Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Beaucoup de sportifs après une belle carrière se rendent compte qu'ils ne souhaitent plus continuer sur le même train de vie et décident de complètement changer de direction. De footballeur à catcheur, prêtre ou encore vendeur de piscine, certains de ces changements de carrière sont vraiment surprenants et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 9 sportifs qui ont totalement changé de métier. C'est parti. Numéro 1, considéré comme un des meilleurs gardiens de but du championnat allemand, véritable légende au club de foot Werder Bremen et remplaçant en équipe d'Allemagne, Tim Wiese ne se sent plus à sa place dans le monde du football. Il prend sa retraite et à la grande surprise de tous, il annonce quelques mois plus tard, en début 2016, qu'il venait de signer un contrat à la WWE. Il passe de footballeur à catcheur en seulement quelques années et dès novembre 2016, il gagne son premier combat à Munich devant son public qui l'acclame comme un héros. C'est la transformation la plus radicale que j'ai jamais vue. Numéro 2, vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler de Stéphane Guivarch, ancien meilleur buteur du championnat de France et champion du monde 1998 avec la France. Mais malgré ses belles performances, Stéphane a connu une fin de carrière assez difficile faite de blessures et de plein de petits soucis personnels. Et donc en 2006, alors qu'il discutait avec son ami qui était vendeur de piscine, le métier l'intéresse et il se fait engager en tant que commercial au sein de sa société. Il se déplace maintenant dans tout le sud de la Bretagne pour rencontrer des clients et grâce à lui, la société a doublé son chiffre d'affaires dans les 2 années qui ont suivi son arrivée. C'est beaucoup, non? Bon, il reste quand même un grand fan de football et il est devenu en 2012 président du club de l'US Tréguin. Et ça marche assez bien pour lui car depuis son arrivée, leur stade affiche complet à chaque match. Numéro 3, pour le prochain vous n'en avez sûrement jamais entendu parler malgré le fait qu'il ait joué au Real Madrid. Il s'appelle Luis Antonio Vidal et il y a joué de 11 à 21 ans. En 10 ans au Real, il remporte 2 coupes nationales et a même joué avec de grandes stars. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il a dû prendre du recul avec le foot à cause de ses blessures fréquentes. Il a donc décidé de se trouver une autre passion et a choisi le culturisme. Il a même dit dans une interview, la première fois que j'ai soulevé une haltère, j'ai oublié le ballon. Ça se voit, hein. Et depuis, il est devenu Mister Univers et il est très respecté dans le monde de la musculation. Numéro 4. Si vous êtes turc ou que vous étiez devant votre télé pendant la Coupe du Monde 2002, il y a de grandes chances pour que le nom d'Ilhan Mansız vous rappelle quelque chose. Il est l'auteur du but en or face au Sénégal et il est aussi connu pour avoir humilié Roberto Carlos lors d'un match. Ce célèbre joueur a complètement changé de sport et s'est trouvé une passion dans, tenez-vous bien, le patinage artistique. D'accord. En 2008, il a participé à une émission de télé-réalité turque où des célébrités s'entraînaient avec des professionnels du patinage artistique et comme vous vous en doutez, il a gagné l'émission et a décidé de s'y consacrer totalement depuis ce jour. Numéro 5. Ancien joueur de la Juventus, de la Lazio Rome et star de l'équipe du Chili, Marcelo Salas, après sa retraite, a trouvé son bonheur ailleurs qu'avec un ballon, il est devenu producteur de myrtilles. Je m'en fous. Et on peut dire qu'il a bien réussi sa reconversion car il est à la tête d'une des productions les plus importantes du pays avec entre 500 et 600 kilos de myrtilles vendus par an dans le monde. Comme quoi le travail paye. Numéro 6. Bon, pour le prochain, vous m'excuserez la prononciation. Arjan de Zeeuw est un néerlandais qui a connu une belle carrière en première ligue en jouant notamment pour plusieurs équipes anglaises. Mais depuis 2009, Arjan a complètement changé de domaine de travail en faisant ce qu'il a toujours voulu faire. De retour dans son pays natal, il est maintenant devenu spécialiste en sciences médico-légales pour la police néerlandaise. Je connais pas ce mot-là. En gros, son métier consiste à enquêter sur les affaires de crime et de cambriolage. Numéro 7. Beaucoup de joueurs sont très religieux et ont prévu qu'après leur carrière, ils consacreraient totalement leur vie à Dieu. Et c'est notamment le cas de Yaya Touré qui a déclaré vouloir être imam après sa retraite. Mais certains n'ont pas attendu la retraite pour le faire. À 26 ans à peine, Ches Hilgenbrink décide de tourner la page du football malgré une carrière très prometteuse dans le championnat américain. Son environnement familial est très catholique et pratiquant, il décide donc de ranger les crampons et de devenir prêtre. Numéro 8. Ce joueur est sûrement le plus connu de la vidéo. Georges Weah est une véritable légende du football. Il est passé par différents grands clubs dont l'AC Milan, Manchester, le PSG, Chelsea et il a même remporté le Ballon d'Or en 1995. Et après sa grande carrière, il fait un choix assez insolite et jamais vu dans l'histoire du football. Il devient le premier ancien joueur de football professionnel à devenir président d'un pays. Quoi? Il se lance en politique et après plusieurs échecs, il devient président de la République du Libéria en 2017. Et le numéro 9, triple champion du monde de Formule 1 en 1975, 1977 et 1984, l'Autrichien Niki Lauda a été l'un des plus grands pilotes de Ferrari. Et même s'il est toujours présent au bord des pistes en tant que consultant pour la télé, ce que peu de gens savent, c'est qu'il est surtout devenu le propriétaire d'une compagnie aérienne qui s'appelle Niki. C'était tout pour moi la team Un Regard Neuf, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.